Lorsqu'on regarde en Afrique ici, les gens qui ont compris ces secrets et qui l'ont mis en pratique, généralement c'est la communauté Peul, c'est la communauté musulmane Peul. Ils ont compris qu'en envoyant les enfants à l'école coranique et au même moment à l'école des sciences classiques, la mémorisation du Coran leur permettra de terminer leurs études avec succès. Car, wallah, il n'y a pas un seul enfant musulman qui a mémorisé le Coran qui pourra étudier, qui pourra plutôt échouer à l'université. Ok. Monsieur Mamadou Saliou Bari. Mamadou Saliou Bari est la solution à vos problèmes de santé. Que vous souffrez de maladies liées aux djinns, de sorcellerie, d'empoisonnement, les femmes qui ont un mal à enfanter, règles douloureuses, faiblesse sexuelle, hémorroïdes internes ou externes, du blocage dans vos affaires, cauchemars et autres, rendez-vous dès maintenant au centre Rokia situé à Dubrika. Alhamdulillahi alladhi nazala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء على فترة من الرسل لأن لا يكون للناس على الله حجة بعده وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Chers frères et sœurs en islam, après avoir remercié Allah qui a révélé le Furqan à son messager afin qu'il puisse nous tirer tous des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite, et après l'avoir imploré plutôt pour qu'il couvre de ses bénédictions notre vénéré prophète Mohammed, qui a été envoyé après plusieurs siècles, passés sans l'apparition d'aucun prophète dans aucune nation du monde, Dieu a envoyé le prophète Mohammed pour qu'après son passage sur cette terre, l'humanité ne puisse trouver des raisons échappatoires devant Dieu le jour du jugement dernier. Qala Rasulullah, man la yashkuru nasa, la yashkuru Allah. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Dieu. Celui qui ne remercie pas les gens pour les services qu'ils lui ont rendus ou pour la considération qu'ils lui témoignent n'a pas en réalité remercié Dieu. Donc je voudrais ici remercier les autorités de l'université INC de m'avoir invité à participer à cette cérémonie. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, lorsqu'on m'invite à participer à une cérémonie islamique, c'est comme si on m'offrait une nouvelle chance de chercher le paradis, une nouvelle occasion de chercher le paradis. Et moi, c'est comme ça. C'est la lecture que j'ai toujours fait des différentes invitations. Et je salue la présence de Monsieur le ministre, qui nous a honoré également de sa présence. Et je salue également la présence diversifiée de mon auditoire, qui est là pour donner un sens à cette activité combien louable pour la communauté musulmane. Je ne voudrais pas abuser de votre temps, parce que moi-même, comme l'a dit Monsieur le ministre, je suis plus que fatigué. Donc, depuis le mois de Ramadan, vous savez, nous saisissons cette occasion pour faire beaucoup d'exercices. Alors donc là, je suis en train de subir la loi de la nature. C'est-à-dire, je dois payer la dette du sommeil. Mais je me fais violence quand même, parce que ce sont mes frères et sœurs en islam qui m'ont invité. Donc je me devais de répondre à cette invitation, parce qu'il n'y a pas de plus grande joie pour un musulman que de se sentir aimé par ses frères et sœurs, rien que pour Dieu et en Dieu. Chers frères et sœurs en islam, le Coran est une grande chance pour la communauté musulmane. Une grande chance. Et les Hufaz du Coran, ceux qui mémorisent le Coran, sont les personnes les plus estimées de notre communauté. Wallahi, même si vous avez fait des études islamiques,
et que vous avez obtenu un diplôme universitaire, même un doctorat, mais si vous n'êtes pas Hafiz al-Coran par exemple, on ne peut pas vous placer au-dessus d'un Hafiz al-Coran. Parce que les Hufaz al-Coran, ceux qui ont mémorisé le Coran, ce sont des personnes que Dieu a choisies dans sa préscience avant que le monde ne soit monde, pour qu'ils deviennent les réceptacles qui préservera sa parole. Donc le cœur des Hufaz al-Coran sont les réceptacles de la parole de Dieu. Et les Hufaz al-Coran relèvent un défi, lancent un défi qui ne sera relevé par aucune communauté religieuse sur cette terre. C'est-à-dire, on peut aujourd'hui brûler les livres de toutes les religions du monde, y compris celui des musulmans. Wallahi billahi, si on demandait aux adeptes d'autres religions de réécrire leurs livres après l'avoir brûlé, aucune personne ne parviendra. Mais chez nous les musulmans, il n'y a que 2 Hafiz al-Coran qui réécriront le Coran. Ils ont mémorisé le Coran et ils savent écrire l'arabe. Wallah, ils vont nous reproduire le Coran en quelques jours. Moins d'une semaine, ils vont nous reproduire le Coran. Alors, j'aimerais dire aux étudiants et étudiantes ici présents que Dieu a placé un grand secret pour la réussite de vos études dans le Saint-Coran. Lorsqu'on regarde en Afrique ici, les gens qui ont compris ces secrets et qui l'ont mis en pratique, généralement c'est la communauté Peul. C'est la communauté musulmane Peul. Ils ont compris qu'en envoyant les enfants à l'école coranique et au même moment à l'école des sciences classiques, la mémorisation du Coran leur permettra de terminer leurs études avec succès. Car Wallah, il n'y a pas un seul enfant musulman qui a mémorisé le Coran qui pourra étudier, qui pourra plutôt échouer à l'université. Ok. Celui qui échoue, c'est-à-dire celui-même qui a choisi d'échouer. Mais celui qui a mémorisé le Coran, Wallah, le Coran va purifier sa mémoire, va lui donner la force de la rétention et de la compréhension, de sorte que tous les cours, tous les professeurs, quand les professeurs se mettront à expliquer les cours, ils vont accumuler ça sans problème, parce que par la force et la bénédiction de quoi? Du Saint-Coran. Donc, je m'arrête là. J'ai prié Dieu. Je me rappelle avoir animé une conférence ici, avec mon cher et mon ami, Oustaz Toïba. Et quand je suis arrivé, je suis rentré dans la concession, j'ai dit, mais je connais cette université. Et elle a vraiment progressé. Et donc j'ai prié Dieu, il accorde encore de grands moyens aux responsables de cette université pour qu'ils puissent étendre leur champ d'action. Et que Dieu soutienne les étudiants et étudiantes de cette université, qu'ils fassent d'eux une fierté pour l'islam et les musulmans. Vous devez noter que l'islam, c'est comme un oiseau qui doit voler avec ses 2 ailes. L'aile des sciences islamiques et l'aile des sciences classiques ou sciences profanes. Wa akhiri da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.